Cette nouvelle astuce Access montre comment ouvrir une autre base de données depuis un formulaire. L'exemple illustré à l'écran propose un formulaire absolument épuré, seulement utile pour les besoins de la démonstration. Il est doté d'un bouton nommé Appeler et au clic sur ce dernier, constatez que c'est une autre base de données située dans un autre emplacement qui est appelée et ouverte en lieu et place. Mais finalement, quel en est l'intérêt ? On peut très bien supposer que cette autre base de données archive toutes les données obsolètes des clients n'existant plus, par exemple. La base principale optimise ainsi ses ressources, tandis que la base secondaire permet de conserver la trace et l'historique de toutes les transactions passées. Pour développer cette astuce, nous proposons tout d'abord de récupérer ces deux bases de données qui, naturellement, sont offertes au téléchargement depuis le site bombache.fr. Et après l'avoir décompressé, vous constaterez que vous obtiendrez deux fichiers de base de données. La première s'appelant base de données appelante et la seconde base de données appelée. Idéalement, il est intéressant de placer la seconde base de données appelée dans un autre dossier, ce que nous avons fait ici, plus précisément dans le E sous-dossier transfert pour les besoins justement des démonstrations. De retour donc sur notre fichier de décompression, je vous propose de double-cliquer sur la base de données appelante afin de l'exécuter. Et puis dans le volet de navigation sur la gauche de l'écran, nous allons double-cliquer sur le formulaire FCOM pour l'exécuter. Il est effectivement épuré, il ne propose aucun enregistrement, mais offre un bouton intitulé à appeler. Et naturellement, si vous cliquez dessus à ce stade, rien ne se produit. Il s'agit de tout l'enjeu de cette astuce. Il doit appeler et ouvrir la seconde base de données, celle que nous avons placée sur le E, dans le sous-dossier transfert. À gauche du ruban accueil, je vous propose désormais de cliquer sur la flèche du bouton affichage et dans la liste des propositions, de choisir le mode création. Nous basculons ainsi dans la vue en conception du formulaire Access. Access propose une action de macro pour exécuter n'importe quelle autre application. Mais nous allons le voir, cette action est bien cachée. C'est la raison pour laquelle cette astuce est tout à fait pertinente afin de la dénicher. Mais le tour de force ne consiste pas à simplement exécuter une autre application. Il consiste à y ouvrir un fichier précis. Il peut s'agir d'un document dans Word, d'un classeur dans Excel ou encore, comme ici, d'une base de données spécifique dans Access. Je vous propose maintenant de cliquer sur le bouton Appeler pour le sélectionner, puis nous allons activer l'onglet Événements de sa feuille de propriété. Si elle n'est pas visible, comme vous le savez, sur votre espace de travail, vous pouvez l'afficher en cliquant sur le bouton du même nom dans le ruban contextuel Création. Et dès lors, donc, dans cet onglet Événements, pour sa feuille de propriété et plus précisément pour son événement au clic, je vous propose de cliquer sur le petit bouton associé à son extrémité droite. Et là, dans la boîte de dialogue qui surgit, nous allons choisir le générateur de macros et valider avec le bouton OK. Si bien que nous basculons dans l'éditeur de macro Access et une première liste déroulante se propose pour choisir une action à exécuter, au clic donc sur le bouton à appeler. L'action que nous cherchons se nomme Exécuter application. Elles sont toutes triées, classées par ordre alphabétique. Et en faisant défiler les commandes qui sont classées justement dans cet ordre, vous constatez que l'action que nous cherchons, plus précisément exécuter application, eh bien brille par son absence. Elle fait partie des commandes cachées ou protégées, et au même titre que l'action avertissement, dont nous avons déjà démontré l'intérêt au cours de formation passée, ces commandes sont dédiées à des utilisateurs aguerris. Dès lors, dans le ruban Création de cet éditeur de macros, je vous propose désormais de cliquer sur le bouton Afficher toutes les actions. L'astuce est aussi simple que cela pour les débloquer toutes. Nous pouvons maintenant déployer de nouveau notre liste déroulante des actions pour constater la présence effectivement de la commande exécuter application que nous sélectionnons en cliquant directement dessus. Et comme vous pouvez le voir, un seul argument est nécessaire pour faire tourner cette action. Nous devons implémenter la ligne de commande. Il s'agit de désigner tout d'abord le chemin d'accès complet à l'exécutable de l'application, en l'occurrence ici, de Microsoft Access. Sans d'autres renseignements dans cette ligne de commande, l'action de macro se contenterait d'ouvrir une autre instance du gestionnaire de base de données. Nous devons donc lui associer le chemin d'accès complet à la base de données à ouvrir dans Access. Les deux chemins doivent être séparés d'un espace. Tout d'abord, pour trouver l'emplacement de l'exécutable d'Access, l'astuce est triviale. Il s'agit de cliquer droit avec
le bouton de la souris sur l'icône du raccourci. En l'occurrence, moi, comme des applications sont déjà ouvertes, eh bien, cette action a pour effet d'ouvrir une sorte de menu avec toutes les bases de données récentes. Et là, je vais de nouveau réaliser un clic droit sur l'icône de raccourci de l'application Access pour pouvoir ensuite choisir la commande propriété. Ce raccourci peut être placé tout aussi bien sur votre bureau, dans la barre des tâches ou encore dans le menu démarrer. Et donc, comme vous le constatez, une boîte de dialogue apparaît. L'onglet raccourci est actif par défaut. Le chemin d'accès est sélectionné lui aussi par défaut dans la zone cible. Nous n'avons plus qu'à le prélever en le copiant par le raccourci clavier CTRL-C. Dès lors, eh bien, nous pouvons fermer cette boîte de dialogue et revenir dans l'éditeur de Macro Access, tout simplement pour, après avoir cliqué dans la zone ligne de commande, coller ce chemin d'accès complet à l'exécutable Microsoft Access. Mais nous devons supprimer les guillemets situés en préfixe et en suffixe. Contrairement au langage VBA, ils sont en effet implicitement considérés. Ensuite, nous allons cliquer à la fin du chemin d'accès pour y replacer le point d'insertion. Et dès lors, eh bien, il s'agit, après avoir ajouté un espace, puisque nous l'avons dit, les deux chemins doivent être séparés d'un espace, nous devons coller le chemin d'accès complet à la seconde base de données. Pour cela, eh bien, je vais tout d'abord me rendre dans le dossier qui était resté ouvert, dans lequel figure cette base de données, pour copier tout d'abord le chemin que nous allons coller, comme nous le disions, à la suite. Nous ajoutons bien sûr un anti-slash pour annoncer le fichier qui suit, qui est contenu dans ce dossier. Donc je reviens dans ce dossier, cette fois-ci pour sélectionner son nom. Nous pouvons enfoncer la touche F2 du clavier pour activer la saisie de ce nom, et puis là il s'agit de le prélever par CTRL-C, comme souvent, et nous allons revenir donc dans notre application Access, plus précisément dans notre éditeur de macros, pour pouvoir terminer la construction de ce chemin. Ensuite, eh bien, dans le ruban création, il s'agit de cliquer sur le bouton enregistrer, puis sur le bouton fermer pour revenir sur le formulaire. Et dans la foulée, nous allons enregistrer ce formulaire avec le raccourci clavier CTRL-S par exemple, pour mettre à jour la liaison entre ce bouton appelé et la macro que nous venons de créer. Nous pouvons exécuter notre formulaire par exemple avec la touche F5 du clavier, et pour tester le résultat, nous n'avons plus qu'à cliquer sur le bouton appelé et nous constatons en effet que la base de données externe est chargée dans une nouvelle instance et prend le focus sur l'application active. Pour information, ici c'est une macro auto-exec qui permet d'ouvrir le formulaire de cette seconde base de données au chargement de l'application. Vous pouvez constater sa présence dans le volet de navigation. Pour terminer, sachez que cette action, exécuter application, est l'équivalent de la fonction VBA shell. Pour l'exploiter, sur l'événement du clic associé au bouton, il faut choisir le générateur de code à la place du générateur de macro. Cette action a pour effet de créer la procédure événementielle appelée _click dans l'éditeur de code VBA Access naturellement. Et alors, il s'agit de construire une syntaxe qui, si elle vous intéresse, est donnée sur le site bombash.fr, plus précisément pour cette formation. Voilà donc pour cette nouvelle astuce Access, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et formations sur le site bombash.fr. Je vous remercie.